Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et bienvenue dans le 5e épisode de la série Une équipe, une pépite dans laquelle je vous présente une pépite à suivre par club de Ligue 1 qui peut vraiment éclore au plus haut niveau la saison prochaine selon moi. Aujourd'hui nous nous rendons chez un promu un peu surprise de la Ligue 1, je pense que à cette période, la saison passée, personne ne les voyait monter en Ligue 1, c'est tout à fait incroyable ce qu'ils ont réussi à réaliser la saison passée. Bref, je parle bien évidemment du Mans FC. Et vous allez voir que comparé à d'habitude, la pépite dont je vais vous parler aujourd'hui est assez connue des supporters du Mans. Elle a déjà joué pas mal de matchs la saison passée en Ligue 2, notamment en tant que titulaire, donc vous allez voir, c'est une pépite assez intéressante. Installez-vous confortablement, c'est parti, on décrypte ça ensemble. Et la pépite que je vais aborder aujourd'hui n'est autre que Noah Boissé. Pour faire les présentations rapidement, c'est un défenseur central français de 20 ans, formé au Mans FC. Il mesure 1m81, il est droitier. Il a gravi les échelons petit à petit jusqu'à faire ses premières apparitions en Ligue 2 la saison passée. Alors c'est 11 titularisations, donc c'est quand même pas mal, des titularisations en fin de saison où il aura gagné sa place. Il aura été vraiment, il se sera imposé, je crois que ça aurait été une blessure d'un défenseur mancéen la saison passée qui lui aura permis de gagner sa place en fin de saison jusqu'à la montée des Manceaux en Ligue 1. Donc il se sera imposé comme un véritable titulaire sur la fin de saison, des très bonnes performances avec pour preuve à chaque fois qu'il a été titulaire la saison passée, le Mans n'aura perdu aucun match en Ligue 2. Donc ça veut déjà tout dire. Il aura même été élu pépite du mois de mars en Ligue 2 la saison passée. Il aura signé son premier contrat pro en cette fin de saison en juin 2026 et donc il est désormais lié chez les 100 et or jusqu'en juin 2029 et il va donc découvrir la Ligue 1 à seulement 20 ans avec son club formateur. Voilà en ce qui concerne Noah Boissé. Maintenant on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur en essayant d'analyser son style de jeu, on va essayer d'analyser aussi ses qualités et je vais vous expliquer pourquoi selon moi il a une vraie chance d'exploser la saison prochaine en Ligue 1. Et on va commencer sans plus tarder en analysant son style de jeu. Déjà ce qui crève l'écran quand on le regarde, c'est que c'est un défenseur qui aime participer au jeu, c'est-à-dire que c'est pas le genre de défenseur à attendre l'attaquant vraiment dans sa surface, non c'est vraiment quelqu'un qui va sortir sa ligne défensive et va essayer vraiment d'intervenir le plus vite possible sur l'attaquant. Donc voilà, on l'a vu de nombreuses fois cette saison, notamment lors d'un Le Mans Reims sur la deuxième partie de saison, je sais plus si c'était au Mans ou si c'était à Reims, mais en tout cas on l'avait vu faire un match exceptionnel face à Keito Nakamura, l'attaquant japonais rémois, où justement il aura fait pas mal d'interventions exceptionnelles, alors que Keito Nakamura en Ligue 2 c'est pas n'importe qui, c'est quand même l'un des meilleurs attaquants. Donc il aura livré un match d'une très haute prestation face à Keito Nakamura, donc voilà. Ensuite c'est un joueur qui aime monter sur les phases arrêtées. Voilà, pourtant il est pas très grand comme je vous l'ai dit, 1m81, c'est un joueur qui aime monter sur les coups de pied arrêtés, alors que ce soit sur les coups francs, que ce soit sur les corners. Voilà, il est capable de marquer quelques buts comme ça, voilà, grâce à son jeu aérien aussi. On l'avait vu notamment contre l'Olympique de Marseille en Coupe Gambardella 2024, où il avait marqué de la tête en toute fin de match pour donner la victoire à son équipe. Donc voilà, c'est un petit plus qui va lui servir aussi dans sa carrière. Il joue dans une logique de transition, c'est-à-dire que cette saison avec Patrick Vidéral, l'entraîneur Manceau, c'est vrai qu'il jouait beaucoup, son équipe jouait beaucoup dans une logique de transition, en essayant de faire des transitions rapides. Donc voilà, il demandait beaucoup à ses joueurs de jouer avec des transitions rapides, et il s'est inscrit dans cette dynamique, dans cette logique, en essayant de chercher systématiquement l'avant pour permettre de faire remonter le bloc de son équipe. Donc voilà, c'est un vrai profil de défenseur relanceur qui veut vraiment participer au jeu de son équipe, notamment avec des passes longues. En résumé, c'est un joueur qui aime participer aux phases arrêtées, notamment avec son bon jeu aérien. Il est à l'aise dans un football dynamique avec des transitions rapides. C'est un vrai profil de défenseur relanceur très moderne. Et il cherche à anticiper les attaques en rugissant le plus vite possible sur l'attaquant. On va désormais évoquer ses qualités et vous allez voir qu'il en a pas mal. Alors déjà, sa capacité à défendre la profondeur, forcément quand on est un défenseur qui veut rugir vite sur l'attaquant, il défend bien la profondeur, c'est un joueur qui voit bien le jeu, qui anticipe les attaques adverses, voilà, ça lui permet notamment de bien intervenir quand son équipe est prise dans le dos. Il dispute énormément de duels défensifs, alors le petit bémol c'est qu'il en perd beaucoup, voilà, il dispute beaucoup de duels, vraiment, c'est quelqu'un qui veut vraiment prendre les duels pour lui. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il en perd beaucoup.
Donc c'est un point sur lequel il devra s'améliorer. En Ligue 2 la saison passée, il faisait partie des joueurs, des défenseurs qui en disputaient le plus des duels, donc forcément c'est pas anodin. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il faudra qu'il s'améliore sur les duels parce qu'il en perd la majorité. On peut aussi mettre en avant sa qualité de passe, forcément quand on est un défenseur relanceur qui veut vraiment faire remonter le bloc de son équipe, forcément il faut avoir une bonne qualité de passe et il l'a. Sur cette fin de saison, c'était vraiment la qualité qui ressortait le plus chez Noah Boissé. Sa qualité de passe en a impressionné plus d'un, avec notamment énormément de passes longues. Il a notamment un pourcentage de 80% de passes réussies la saison dernière en Ligue 2, donc c'est juste phénoménal. Donc sa qualité de passe n'est vraiment pas anodine, elle est vraiment exceptionnelle. Et j'avais aussi envie de mettre une qualité en avant, c'est sa maturité. Il a une maturité déjà irréprochable à seulement 20 ans. On rappelle que, bon déjà c'est vrai que dans le football moderne, on a l'habitude de voir des joueurs de 16, 17, 18 ans faire leur début en professionnel, mais c'est déjà exceptionnel, hein. Déjà à 20 ans, c'est incroyable. Donc il a une maturité déjà qui est irréprochable, de par son expérience qu'il a déjà acquérie notamment en Ligue 2 la saison passée. Comme je vous l'ai dit, c'est 11 titularisations et quelques entrées en jeu. Il a répondu présent dans les grands rendez-vous. Quand Le Mans a eu besoin de lui en fin de saison, il s'est montré irréprochable dans sa mentalité, tout en étant bon sur le terrain, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est un joueur qui sait saisir sa chance lorsque son équipe a besoin de lui, et c'est une qualité que j'avais envie de mettre en avant, parce qu'à 20 ans, avoir déjà une maturité telle qu'elle, c'est pas anodin. Donc en résumé, c'est un défenseur qui anticipe beaucoup les attaques adverses, beaucoup de duels disputés, malheureusement comme je vous l'ai dit, il en gagne très peu, c'est un point sur lequel il devra s'améliorer. Excellente qualité de passe, c'est vraiment ce qui est mis en avant chez Noah Boissé, limite en premier, et puis sa maturité qui est déjà incroyable quand on le regarde jouer, et grâce à son expérience déjà acquérie en Ligue 2 la saison passée. Maintenant que vous connaissez le joueur un peu plus en profondeur, on va rentrer selon moi dans la partie la plus intéressante de la vidéo. Pourquoi vraiment il peut se révéler selon moi aux yeux du grand public la saison prochaine en Ligue 1. Et on va commencer par dire déjà qu'il a terminé la saison dans l'impôt d'un titulaire, donc il pourrait vraiment surfer sur cette bonne dynamique. Il pourrait y avoir donc une sorte de continuité, notamment grâce à la confiance accordée par son entraîneur Patrick Vieira, parce que c'est vrai que c'est un peu grâce à lui s'il a joué ses premières titularisations en professionnel la saison passée. C'est vrai que lancer un jeune joueur comme ça, il y a pas beaucoup d'entraîneurs qui le feraient. Mais voilà. Donc il a en quelque sorte gagné sa place en ayant vraiment impressionné la saison passée, comme je vous l'ai dit. C'est 11 titularisations. Le Mans n'aura jamais perdu lorsqu'il a été titulaire dans la défense mancelle. Il aura même été élu pépite du mois de mars, comme je vous l'ai dit. Et puis donc voilà, c'est l'argument numéro 1 selon moi, la continuité. Ensuite, un autre argument qui est intéressant, c'est vrai que sur ce mercato, Le Mans n'a pas cherché à renforcer son secteur défensif central. C'est vrai que il y a seulement Lasser, Laroussi et Lucas Boadès qui sont arrivés, mais qui eux sont principalement des latéraux. Donc voilà, ça devrait pas être une véritable concurrence pour Noah Boissé la saison prochaine. La saison passée, c'est vrai que l'équipe de Patrick Vieira jouait dans une défense à 3 avec donc 3 défenseurs centraux et donc 2 pistons qui montaient vraiment pour se comporter limite comme des milieux de terrain. Il était donc associé principalement à Samuel Yohou et Harold Voyer. Donc est-ce que Patrick Vieira reconduira ce système? On verra. En tout cas, les deux derniers que je vous ai cités sont encore présents au Mans pour le moment, donc on pourrait vraiment avoir une sorte de continuité avec les trois axiaux derrière, Harold Voyer, Samuel Yohou et donc Noah Boissé. Donc on verra ce que ça va donner. Mais ce que je veux dire forcément, c'est qu'il n'y a pas forcément une concurrence qui est trop forte pour Noah Boissé. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, Le Mans n'a pas cherché à renforcer ce secteur-là. Une concurrence qui devrait être abordable pour Noah Boissé la saison prochaine. Mais voilà, il faut voir aussi s'il arrivera à s'adapter au rythme de la Ligue 1. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il a répondu dans les grands rendez-vous avec Le Mans la saison passée. Il a une grosse part de responsabilité dans la montée des 100 et or en Ligue 1 la saison passée. C'est un défenseur qui est habitué à la pression et ça pourrait être donc bien entendu un atout majeur pour la Ligue 1 la saison prochaine. Donc si on résume, c'est un contexte favorable avec une possibilité de le voir titulaire dès l'entame de la saison, une concurrence qui selon moi reste abordable, un système qui joue en sa faveur avec 3 défenseurs centraux et donc Patrick Vieira qui pourrait reconduire les 3 mêmes la saison prochaine.
et son habitude à la pression qui s'est très bien gérée en Ligue 2 la saison passée. J'espère que vous avez aimé la vidéo, on a fait un petit peu le tour en ce qui concerne Noah Boissé. C'est un joueur que j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Le Mans en Ligue 1. Alors c'est vrai que je le répète, mais il a une grosse marge de progression encore, il doit encore s'améliorer dans ce qui est des duels aériens, les duels défensifs, comme je vous l'ai dit, il en dispute beaucoup, mais il en perd pas mal. Sur le plan athlétique aussi, il va falloir qu'il s'améliore, parce que c'est vrai qu'avec ses quelques petites lacunes défensives encore, il faut qu'il puisse compter sur sa vitesse si jamais il est pris de vitesse ou si jamais il est pris dans le dos. Donc ça c'est quelque chose aussi sur lequel il va devoir travailler. Donc voilà, il a une grosse marge de progression encore, mais ça reste selon moi la pépite qu'il faut suivre à tout prix la saison prochaine en Ligue 1. Donc voilà, Noah Boissé. J'espère que vous avez aimé cet épisode de la série Une équipe, une pépite au Mans FC. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce joueur, s'il y a des supporters manceaux là dans les commentaires qui regardent la vidéo. Voilà, si vous avez des avis sur ce joueur, qu'est-ce que vous en pensez vous, avec un regard de supporter. N'hésitez pas à me donner vos conseils d'amélioration aussi. Pour ce qui est de la vidéo, voilà, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a à peu près un mois. Donc forcément les conseils, je suis preneur. Je vous mets mes réseaux TikTok et Instagram en description pour ceux qui veulent me retrouver là-bas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde.